Boker Tov, mes chers amis, nous sommes arrivés à la Mishnah 12 du chapitre 1 de Traité Avot et on va nous présenter donc deux personnages très connus, Hillel et Shammai. Comme le dit le texte, ils ont reçu le renseignement d'eux, c'est-à-dire de deux sages précédents, et on va voir que la Mishnah va lui consacrer trois Mishnayot d'ailleurs, celle-ci la 12, la 13 et la 14, et ensuite on écoutera les propos de Shammai. Alors, juste une petite introduction, Hillel donc a vécu lors de ce qu'on appelle la dernière génération des Zougot, c'est-à-dire les couples littéralement, c'est ceux qui dirigeaient en binôme le Sanhédrin depuis l'époque donc de Shimon Hatzadik, le grand prêtre, comme on l'avait expliqué, un remplissait la fonction de Nassi et l'autre de Av Bet Din. Il a vécu donc Hillel 120 ans, il est né en Babylone. Et il est resté donc les 40 premières années de sa vie, puis il est monté en Israël. Là, il a servi ses maîtres pendant 40 ans, notamment chez Maya et Aftalion, qu'on a vu précédemment, et les dernières 40 années de sa vie, il les a passées en tant que Nassi, comme on nous le présente ici, et qu'il va être assisté par son collègue Shammai, même si dans un premier temps, il avait nommé un certain Menachem en tant que Avbeddin, comme c'est rapporté dans Chagiga, chapitre 2, la Mishnah 2, avant d'opter pour le choix de Shammai, qui était son suppléant en tant que Av Bet Din. Alors, selon toujours la Gemara, le Talmud dans Shabbat 15a, Hillel, son fils Shimon, son petit-fils Gamliel, qu'on appelle aussi Rabban Gamliel, et ainsi que son arrière-petit-fils, Rabban Shimon ben Gamliel, celui qui malheureusement fera partir des 10 martyrs, lui-même aussi le grand-père de Rabban Shimon ben Gamliel, qui sera évoqué dans les Mishnayot, et arrière-grand-père du compilateur, on va dire, des Mishnayot, qui n'est autre que Rabbi Yehuda Hanassi. Ils ont tous vécu durant les 100 dernières années du deuxième Beth Amikdash, deuxième temple, qui, selon la plupart des avis, pas historiques, mais bibliques, on va dire, a été détruit en l'an 68 et non en l'an 70, comme on a l'habitude de dire. Donc sur cette base, il est aussi vraisemblable qu'Hillel a vécu plus ou moins donc de l'an moins 113 à l'an 8 de l'ère commune. Et si le nom de son père nous est inconnu, donc on ne sait pas qui est son père, on sait qu'il est un descendant du roi David par sa mère, par contre, et issu de la tribu de Binyamin par son père. Par ailleurs, on sait qu'il avait un frère nommé Shavna, et celui-ci était commerçant, tandis qu'Hillel, lui, s'adonnait entièrement à l'étude de la Torah. Il est rapporté dans Sota 21a que ce n'est qu'une fois qu'Hillel est accédé aux plus hautes fonctions rabbiniques que Shavna se proposa de soutenir son frère financièrement. C'est alors qu'une voix céleste se fit entendre, refusant à Shavna ce privilège, puisque maintenant il n'en avait pas besoin. On sait très peu de choses de toute la période où il a vécu en Babylone, c'est-à-dire les premières 40 années, mais il paraît évident qu'il fut reconnu déjà comme un érudit. Ce qui est remarquable dans sa personnalité, c'est son abnégation qui est confrontée à la limite qu'il avait atteinte dans son étude. Et c'est ça qui l'a poussé justement à venir en Israël pour suivre les maîtres, les cours des maîtres de la génération qui n'étaient autres que Shemaya Avtalion. Et une Gemara très connue dans Yoma 35bet nous enseigne que sa soif concernant l'étude était sans limite. Et c'est pour ça, lorsqu'il est arrivé en Israël entièrement démuni, il travaillait assez dur comme coupeur de bois. Et il est rapporté qu'avec la pièce qu'il gagnait chaque début de journée, la moitié c'était pour le portier de la maison d'études de Shemaya Avtalion et l'autre moitié c'était pour soutenir sa famille. Et un jour, donc un vendredi d'hiver, alors qu'il n'avait pu obtenir qu'une demi-pièce, il ne pouvait pas donc rentrer au Beth Midrash, il a grimpé sur le toit pour continuer à écouter les paroles de ses maîtres. Et quand il a commencé à neiger, et là, au point qu'il a été recouvert de trois coudées, environ 1,5 mètre de neige, et malgré son silence et sa discrétion, les Rachamim se sont rendus compte de sa présence parce que là, il y avait quelque chose apparemment qui bloquait la lucarne, et lorsqu'ils ont vu qu'il s'agissait de Hillel, ils se sont exclamés dans de telles conditions, il sera même permis de transgresser le Shabbat, et c'est comme ça que on va voir que cette érudition va aller bien au-delà de la Torah, puisqu'il a couvert énormément de différentes sciences de ce monde. Et comme ça, nos Chachamim nous disent qu'il apprit également de ses maîtres le langage des montagnes, des végétaux, des animaux et même des Shedim, donc c'est des esprits malfaisants. Voilà un petit peu
ce qu'on peut dire sur les origines donc de Hillel. Et pour revenir à son enseignement, qu'est-ce qu'il disait? Fait partie des élèves d'Aharon, Hakohen, aime la paix et poursuit la paix, aime les gens et rapproche-les de la Torah. Alors, comme on fait toujours, le commentaire de Barthénora nous dit, ils ont expliqué dans le livre de Havot de Rabbi Nathan, au chapitre 12, de quelle manière Aharon aimait la paix. Alors lorsqu'il voyait deux hommes qui se disputaient, il allait voir l'un d'eux sans que l'autre le sache et lui disait, regarde comme ton prochain regrette et s'en veut d'avoir été méchant envers toi. Et il m'a dit de venir te voir pour que tu lui pardonnes. De fait, qu'ils se rencontraient par la suite, ils s'embrassaient, et comment rapprochait-il les gens à la Torah? Lorsqu'il apprenait qu'un homme avait commis une faute, une transgression, il s'attachait à lui et lui montrait un visage avenant. Cet homme éprouvait alors de la honte en se disant, si ce juste savait combien mes actions sont mauvaises, répréhensibles, et c'est sûr qu'il ne resterait pas à mes côtés, il s'éloignerait. De ce fait, il revenait à de meilleures conditions. C'est à ce propos que témoigne le prophète Malachi, c'est de manière pacifique et avec droiture qu'il se conduisit avec moi. Nombreux sont ceux qu'il ramena de la faute en parlant de Aaron. Par ailleurs, donc, comme nous l'avons fait hier, le commentaire de Midrash Shmuel aime la paix et poursuit la paix. Donc, et c'est comme ça donc que il faut d'abord s'efforcer de faire régner la paix chez soi. Après avoir goûté à la paix et à l'harmonie, on sera capable de rétablir la paix aussi chez les autres. Aimant les êtres humains et les rapprochant à la Torah, contrairement à Shammai, qui a refusé d'enseigner à celui qui voulait apprendre la Torah pendant qu'il se tenait sur un pied. Par son refus, il laisse entendre que la Torah n'est réservée qu'à une élite, alors que Hillel, lui, présentait la Torah toujours comme quelque chose, un enseignement accessible à tous, justement pour que ses disciples ne soient jamais découragés. Dans Avot de Rabbi Nathan, on rapporte donc Aaron parvenait à ramener les pécheurs, comme on l'a dit aussi, rapporté par le Meiri. Si Aaron connaissait ma mauvaise conduite, c'est sûr qu'il ne me regarderait pas de la même façon, et c'est comme ça qu'il arrêtait tout de suite ce mauvais comportement. On doit rechercher la paix pour elle-même, rajoute Rabbi Yosef ben Shushan, et non pour recevoir des félicitations. Il faut rapprocher ses semblables à la Torah, hein, parce que tout le reste, évidemment, est mensonge. Et pour compléter avec le commentaire de Rabbeinu Yonah, aimer la paix, rechercher la paix, c'est-à-dire que l'homme aime en son cœur la vérité et la paix, et les recherche par le fait qu'il soit aussi, il exerce une activité de ses mains. Car il est des hommes aimant la vérité en leur cœur, mais qui ne s'obligent eux-mêmes à aucune paix dans le monde, et malheureusement ne suivent pas les voies de la paix. Mais ceux qui agissent en faisant la paix entre les hommes et aiment agir de la sorte, comme il est dit, demande la paix et recherche-la sont les disciples d'Aaron qui ont se comporté toujours de la sorte. Rambam dit qu'on rapporte que lorsque Aaron s'apercevait ou entendait dire d'un homme qu'il était mauvais en son fort intérieur, il allait à sa rencontre pour le saluer, se lier d'amitié avec lui et lui parler longuement. L'homme se sentait alors honteux, comme on l'a vu, et Dieu a attribué à Aaron cette vertu tant estimée en disant celui-là marche avec moi dans la paix et la droiture, et il ramena la multitude de la faute, comme c'est rapporté dans Malachi. C'est à cette chose que, bien connu, qu'il a ici fait allusion. Et pour terminer avec le commentaire de Rabbi Chaim de Vologine, pourquoi ce redoublement de langage aimer et rechercher la paix? Alors, d'après Chaim de Vologine, ça s'explique si l'on songe que lorsqu'il y a une querelle entre deux hommes et qu'un troisième veut les amener à faire la paix, il doit s'opposer à l'impulsion première qui serait de dire à chacun, même s'il est vrai que tu as raison et que l'autre a tort, c'est à toi de cependant de rechercher la paix. Car si il venait avec de tels propos, l'un en disant que l'un d'eux a tort et qu'il doit aller s'excuser, évidemment que celui-ci ne l'écoutera pas et au contraire le haïra, les choses risqueraient évidemment de s'envenimer. Car la conduite d'un homme est toujours irréprochable à ses propres yeux, et il s'imagine toujours que c'est l'autre, évidemment, qui est le coupable, et que c'est à l'autre qui de faire le premier pas et venir présenter ses excuses. C'est pourquoi on dit qu'il faut aimer et rechercher la paix entre les hommes, et même si l'on pense que l'autre a tort et qu'il est coupable envers nous, il faut rechercher la paix et ne pas attendre que l'autre vienne nous présenter des excuses. C'est à nous de faire le premier pas.